Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence à ce webinaire consacré aux inscriptions et au financement des formations à l'IRTS Île-de-France, Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Je suis Peggy Lamballe, responsable du service des admissions pour les 3 sites de formation et je passerai la parole au cours de la présentation à Christelle Pierre. Je te laisse te Oui, présenter. bonjour. Je suis coordinatrice du service financement et je prendrai la parole tout au long de ce webinaire en relais de Madame Lamballe. On va commencer par une petite présentation de notre école. L'Institut régional de travail social Île-de-France bénéficie de 3 sites. L'un situé à Montrouge dans le 92, un autre à Neuilly-sur-Marne en Seine-et-Marne, donc dans le 93, pardon, pas en Seine-et-Marne, et un troisième site qui vient d'ouvrir donc à la rentrée de septembre 2025 en Seine-et-Marne, site qui est situé à Meaux. La fondation ITSRS est une fondation ancienne. Elle a été fondée en 1900. Elle propose des formations qui vont du niveau 3, donc des formations infra-bac, au niveau 7 pour donc des niveaux master. Les formations, alors ce qu'on appelle de niveau 3, 4, 6, alors c'est un petit peu un jargon pédagogique, mais en tout cas pour les formations niveau 3, donc accompagnant éducatif et social, niveau 4, moniteur éducateur, et niveau 6, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et conseiller en économie sociale familiale. Ces formations sont subventionnées par le Conseil régional Île-de-France. Qu'est-ce que veut dire subventionner? Simplement, le Conseil régional Île-de-France verse une subvention à l'IRTS et l'IRTS vérifie votre éligibilité à cette subvention et vous n'avez pas de démarche particulière à faire auprès du Conseil régional Île-de-France. C'est nous, par la vérification de votre éligibilité à cette subvention, qui vous permet de rentrer sur une place subventionnée par le CRIF. De nombreux partenaires, dont l'université Paris-Est Créteil. Je ferai un petit lien dans la suite de la présentation avec ce partenaire particulier. 3 sites de formation, je l'ai dit, Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Des centres de ressources documentaires, des bureaux des étudiants, pardon, des BDE, des bureaux de vie étudiante BVE et la présence d'une psychologue et d'une assistante de service social pour les étudiants en cours de formation à l'IRTS sur les sites de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. L'assistante sociale est aussi présente sur le site de Meaux sur rendez-vous en visio, voilà, pas en présentiel. L'IRTS dispose d'une résidence étudiante sur le site de Neuilly-sur-Marne. Cette résidence est uniquement consacrée, réservée aux étudiants de l'IRTS et plus particulièrement aux étudiants qui suivent un parcours de formation sur le site de Neuilly-sur-Marne. La résidence étudiante est vraiment intégrée sur le site. Alors, je tourne la tête parce que nous sommes actuellement sur le site de Neuilly-sur-Marne. Voilà, il y a les locaux administratifs et pédagogiques et juste en face, à 20 mètres, donc vous avez une résidence étudiante avec combien de 26 chambres? chambres. 26 chambres à la disposition des étudiants. Une situation géographique attractive, hein, nous sommes proches de Paris, en Île-de-France, donc accessible par les transports, avec divers commerces, loisirs, etc., que peut proposer la région parisienne. Je vais passer aux inscriptions et plus particulièrement aux inscriptions concernant les formations d'accompagnement éducatif et social, ce qu'on appelle donc une formation de niveau 3 qui est accessible sans diplôme prérequis. Donc, nous, on dit qu'elle est accessible à tout public. La formation de moniteur éducateur, niveau 4, c'est équivalent au diplôme du baccalauréat. Et cette formation moniteur éducateur est accessible également sans diplôme prérequis à tout public. Les formations d'assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et conseiller en économie sociale familiale, ce sont ce qu'on appelle des formations de niveau 6
Là, par contre, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau 4, donc soit le baccalauréat, soit un diplôme d'accès aux études universitaires, le DAEU, ou bien éventuellement vous pouvez accéder à ces formations par une validation à travers la validation d'une validation des acquis professionnels, la VAP, avec une particulière que je pourrais éventuellement vous détailler si jamais une personne était intéressée. Je passe ensuite alors à un tableau un petit peu dense qui recense un certain nombre d'informations concernant les différentes formations que j'ai déclinées juste avant. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Il y a donc les formations, le nombre de places, selon que vous souhaitez rentrer en formation initiale. En formation continue, alors ce que nous on appelle la formation continue, ces places sont réservées aux étudiants qui sont en cours d'emploi et qui font financer leur formation par un employeur. Et l'apprentissage. Pour les formations d'accompagnant éducatif et social et moniteur éducateur, l'inscription se fait directement sur le site de l'IRTS. L'IRTS, sur son site internet, a une plateforme d'inscription sur laquelle vous procédez à votre inscription. Ces deux formations sont proposées uniquement sur les sites de Montrouge et de Neuilly-sur-Marne. Et si vous souhaitez vous inscrire pour ces formations, vous aurez donc une épreuve orale individuelle à passer avec un jury professionnel. Il y a quelques exceptions à cette épreuve d'admission. Alors, les exceptions, donc ce qu'on appelle donc des candidats entrants de droit. Et là, vous avez le détail sur le site internet de l'IRTS, la liste des diplômes qui vous dispensent de cette épreuve orale d'admission ou les conditions qui sont précisées. Je vous invite à en prendre connaissance. Pour ces deux formations, il n'y a pas de frais de sélection au moment de l'inscription et il n'y a pas non plus de frais d'inscription à l'IRTS puisque ce sont des formations qui sont intégralement prises en charge par le Conseil régional Île-de-France. Je passe aux formations niveau 6, donc assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé. Je mets pour l'instant de côté la formation CESF, puisqu'il y a une petite particularité pour cette formation qui n'est pas éligible à la plateforme Parcoursup. Pour les formations ASS, EJE et ES, alors je ne décline pas le nombre de places, ça risque d'être un petit peu fastidieux lors d'une présentation, mais ce sont des formations qui sont proposées. Alors pour la formation d'assistant de service social et EJE à Montrouge et à Neuilly-sur-Marne. Pour la formation de JE, nous avons quelques places en apprentissage également à Neuilly-sur-Marne. Pour la formation d'ASS, il n'y a pas la voie de l'apprentissage qui est proposée pour le moment sur nos sites de formation. Et pour la formation éducateur spécialisé, cette formation est proposée sur nos 3 sites de formation, Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux, avec 3 possibilités, soit la voie de la formation initiale, soit la formation continue, soit l'apprentissage. Voilà, donc vous l'aurez compris, les formations en apprentissage sont plutôt géographiquement situées sur le site de Neuilly-sur-Marne ou de Meaux. Ces formations sont éligibles à la plateforme Parcoursup. Les inscriptions sont actuellement ouvertes. Je vais peut-être y revenir un petit peu plus loin. Et si vous candidatez sur ces formations, il y aura donc un examen de votre candidature déposé sur Parcoursup. Et il y aura un entretien individuel. Cet entretien est obligatoire. Si vous ne venez pas passer votre entretien, si vous ne prenez pas de rendez-vous sur la plateforme Parcoursup lorsque la plateforme vous contactera pour prendre rendez-vous pour venir passer votre épreuve orale, vous serez éliminé d'office. Pour ces 3 formations, donc pas de frais de sélection au moment de l'inscription sur Parcoursup. Toutefois, il y a des frais d'inscription à l'IRTS à prévoir qui sont identiques pour ces 3 formations. Alors pour la formation initiale, pour une entrée en formation initiale, qui sont de 600 € chaque année. Donc ce sont des frais d'inscription à l'IRTS. Il y a des frais d'inscription à l'université. Je vous préciserai par la suite pourquoi.
donc 178 euros, ce sont les tarifs 2025. On n'a pas encore les tarifs 2026. Et la contribution de vie étudiant et de campus, ce qu'on appelle la CEVEC, qui est une contribution qui est à régler directement sur le site dédié, donc cevec.gouv.fr, me semble-t-il. Et nous vérifions au moment de votre inscription à l'IRTS que vous êtes bien acquitté de cette contribution par la délivrance d'une attestation. Et cette attestation vous servira également lors de votre inscription à l'université. Pour ces formations, par la voie de la formation continue, donc pour des candidats qui feraient financer leur formation par un employeur, qui serait donc en situation d'emploi, l'inscription se fait directement sur le site internet de l'IRTS. Voilà, vous n'êtes pas éligible à la plateforme Parcoursup sur laquelle s'inscrivent les candidats à la formation initiale et à l'apprentissage. Une inscription, je le disais, donc directement sur le site de l'IRTS. Vous vous inscrivez en ligne. Il n'y a pas de frais de sélection comme pour les autres voies de formation. Vous êtes convoqué pour une épreuve orale en dehors du calendrier Parcoursup. Et vous avez les résultats, en principe, dans les 8 jours qui suivent votre épreuve orale, afin de vous permettre, si vous avez une proposition d'admission, de poursuivre votre dossier de financement en lien avec le service financement représenté par Christelle Pierre aujourd'hui. Pour les candidats à la formation continue, seuls les frais d'inscription universitaire sont à régler. Et pour les candidats à ces formations par la voie de l'apprentissage, c'est une inscription sur Parcoursup à effectuer et donc il y a un examen du dossier Parcoursup, un entretien individuel et la contribution de vie étudiant et de campus à régler. Pour la formation conseiller en économie sociale familiale, comme je le disais en introduction, c'est une formation qui n'est pas éligible à la plateforme Parcoursup, puisqu'elle n'est pas accessible en post-bac. Il faut être titulaire du BTS ESF pour accéder à cette formation, qui en fait correspond, le DE-CESF correspond à une sorte de troisième année du BTS ESF. Pour cette formation, il faut s'inscrire directement sur le site internet de l'IRTS via le site de l'IRTS. Sur la plateforme d'inscription, vous complétez votre inscription, vous êtes convoqué pour une épreuve orale, alors, ou pas, puisque, petite précision qui a son importance, ces diplômes, AASS, EJE, ES et CESF, font l'objet d'une réforme. Les textes, les décrets ont été publiés en octobre 2025, donc c'est très récent. Ils vont être mis en application à la rentrée 2026. Donc nous sommes actuellement en pleine refonte des plannings de formation pour l'ensemble de ces formations. Et la spécificité de la réforme du DE-CESF, c'est qu'elle rentrera en vigueur qu'en septembre 2027. La réforme a eu pour effet uniquement pour la formation CESF de supprimer l'entretien. Du coup, pour l'instant, nous sommes dans l'attente d'une confirmation de nos organismes de tutelle, de nos autorités de vérification, pour savoir si, dans la mesure où le décret rentre en application qu'à la rentrée 2027, nous maintenions ou pas des épreuves orales. Donc, je vous invite à revenir vers nous un petit peu d'ici, on va dire, la mi-février, pour avoir cette précision. La spécificité de l'IRTS Île-de-France, c'est la double diplomation qui est proposée. Cette double diplomation, elle repose donc sur la préparation d'un diplôme d'État que vous aurez choisi, soit éducateur spécialisé, soit éducateur de jeunes enfants, soit assistant de service social. Et cette double diplomation, elle vous permet de valider donc un diplôme d'État durant les 3 ans et une licence sciences de l'éducation parcours travail social. Cette licence est construite avec notre partenaire l'université Paris-Est Créteil. Voilà, donc ça a sa petite importance parce que parfois les choix d'établissement, les choix de parcours de formation
peuvent reposer sur le programme pédagogique proposé par l'établissement. Donc vous risquez, si vous venez passer une épreuve orale, d'être questionné sur la connaissance ou pas de cette double diplomation proposée par l'IRTS. Et quand je dis proposée, c'est vraiment le programme pédagogique qui est construit sur la validation, la préparation à la validation de ces 2 diplômes. Il n'y a pas d'option en fait. La formation conseiller en économie sociale familiale et les formations accompagnants éducatifs et social et moniteurs éducateurs ne sont pas concernés par cette double diplomation. Et l'ensemble des sites, par contre, proposent cette double diplomation pour la rentrée 2026. J'en termine avec la présentation de l'équipe admission. Vous avez à l'écran les coordonnées de mes collègues. Alors, 2 collègues qui sont sur le site de Montrouge, 2 collègues qui sont sur le site de Neuilly-sur-Marne et qui gèrent les inscriptions des candidats qui se présentent pour le site de Meaux. Et les différentes formations, vous avez donc un interlocuteur, une interlocutrice en l'occurrence, dédiée en fonction de la formation que vous choisissez d'intégrer à la rentrée prochaine. Je répondrai aux questions par la suite. Je vais laisser la parole à Christelle Pierre pour la partie financement de vos formations. Donc voilà, donc je reprends le relais afin de vous communiquer des informations sur comment financer sa formation. Donc il faut savoir qu'il y a différentes prises en charge financières des formations de niveau 3, 4 et 6. Donc vous avez le financement initial. Donc au niveau de votre statut, vous êtes donc élève, étudiant ou alors demandeur d'emploi ou bénéficiaire du RSA. Donc Madame Lamballe vous a donné déjà plusieurs informations concernant le financement initial et je tiens à rappeler, comme elle a pu le faire, qu'aucune démarche est à faire auprès du Conseil régional Île-de-France. C'est nos établissements, en tous les cas, qui vérifient votre éligibilité à ce type de financement et nous transmettons ensuite, aux alentours de la période septembre-octobre, nos listes auprès du Conseil régional. Au niveau du financement personnel, donc il y a une possibilité d'autofinancer sa formation. Il faut savoir que si vous êtes éligible à aucun des critères, vous pouvez autofinancer votre formation. Donc pour cela, je vous invite à rentrer en contact avec le service financement des différents sites afin que l'on vous propose un devis en autofinancement. Alors là, moi, je vais vous parler de financement extérieur. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Lamballe. Donc, elle parlait de formation continue. Donc, nous, on parle aussi financement extérieur. Donc, vous êtes en situation d'emploi. Donc, vous êtes salarié. Donc, le coût de votre formation donc peut être pris en charge par les fonds de la formation de l'employeur, par le biais d'un organisme financeur, donc Unifaf, Uniformation, ANFH. Donc là, je vous invite à prendre contact avec votre employeur, de présenter votre projet d'entrée en formation et de voir avec lui pour l'éventuel financement. Et nous prendrons ensuite un relais à la suite de votre admission en formation. Donc nous avons le financement donc par le biais de l'alternance, donc le contrat de professionnalisation qui est donc possible uniquement à partir de la deuxième ou de la troisième année de formation pour les formations ASS, EJE et ES. Le coût de la formation est alors pris en charge par l'employeur ou les fonds de formation. Donc souvent c'est l'OPCO Santé. Donc sachez aussi que vous pouvez rentrer sur une formation initiale et pendant votre formation, souhaiter, et c'est ce que font beaucoup de nos étudiants, souhaiter basculer sur un contrat de professionnalisation, parce que bien sûr, tout ça pour un critère financier, et donc ils deviennent salariés, vous percevez donc un salaire tous les mois, ce qui est beaucoup plus avantageux pour vous et plus intéressant.
Et donc cette possibilité-là, elle est possible, comme je vous l'ai dit, à partir de votre deuxième et troisième année de formation. Pour les niveaux 6, pour les niveaux 4, vous pouvez entrer en formation dès votre première année de formation ou faire le choix d'entrer en initiale et de basculer en deuxième année. Ce qui se passe pour la plupart de nos étudiants, c'est que lors de leur stage de première année, ils ont des propositions avec cette structure d'accueil pour les prendre en contrat de professionnalisation. Donc, toutes les démarches se font auprès de notre service financement, où là, nous transmettons des documents de financement à la structure et la structure met en place tout le financement de cette formation. Vous avez aussi la possibilité donc du contrat d'apprentissage, donc possible dès la première année de formation, dans les formations qui sont rattachées à l'apprentissage, hein, et dans le cadre d'un partenariat avec le CFA, la DAFORS. Vous avez aussi la possibilité donc d'entrer en financement extérieur pour les personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle. Pour la reconversion professionnelle, donc le financement est assuré par Transition Pro. Donc la même chose, vous devez vous connecter à la plateforme de Transition Pro afin de télécharger un dossier. C'est un dossier qui est donc en 3 parties à compléter par l'employeur, le salarié et l'organisme de formation. La particularité de ce dossier de transition pro, il ne pourra donc être complété par nos services une fois que vous ayez passé vos épreuves de sélection. Pourquoi? Puisqu'il est demandé dans ce dossier transition pro de compléter un bilan de positionnement. Ce bilan de positionnement est complété donc par la responsable des admissions, par Madame Lamballe, voilà, et transmis ensuite sur la plateforme. Alors, nous pouvons voir ensuite quelles sont les différentes aides financières. Donc, vous pouvez bénéficier, d'une bourse régionale Île-de-France. Donc, vous devez donc être inscrit en cursus complet. Quand je dis en cursus complet, c'est que vous devez être à temps complet à l'IRTS et non pas sur une année de redoublement. Donc, vous pouvez être éligible à votre première année de formation, deuxième et troisième année. Si vous faites une quatrième année de formation, ce qui peut arriver pour certains de nos étudiants, si vous ne faites pas une quatrième année complète, vous ne pourrez pas bénéficier de cette bourse régionale Île-de-France. Donc, sur la formation initiale, donc vous avez le statut d'étudiant. Si vous êtes bénéficiaire de l'allocation solidarité spécifique, donc c'est-à-dire inscrit à France Travail et bénéficiant de cette allocation solidarité spécifique, elle peut donc être cumulable avec une bourse régionale. Pour les demandeurs d'emploi non indemnisés, c'est toujours le critère des ressources revient régulièrement pour les demandes de bourse. Donc, et les bénéficiaires aussi du RSA majoré, donc ce qu'on appelait auparavant parents isolés. Donc pour la rentrée 2026, les inscriptions se feront qu'à partir de juillet 2026. Aujourd'hui, je ne peux pas vous communiquer de date puisque la région ne nous l'a pas encore communiqué. Et il faut savoir que vous pouvez déposer votre demande de bourse tout au long de votre année scolaire. Donc, vous avez le lien sur le document de toute manière qui vous sera remis ensuite. Il faut savoir que dès lors que votre dossier d'inscription est complet, que vous êtes donc admis à rentrer en formation et que votre dossier est complet et que vous souhaitez faire cette demande de bourse, vous devrez nous transmettre une demande de matricule école. On ne vous le transmet pas dès à présent, sinon la région se retrouve avec une multitude de demandes de dossiers pour des candidats qui ne rentrent pas en formation à la finale. Donc, la demande sera donc à faire auprès de nos services aussi à l'entrée en formation. Toutes les demandes de bourse qui seront faites à partir de juillet seront validées par l'établissement, par nos établissements, qu'à l'entrée en formation. Nous devons vérifier que vous rentrez bien en formation et que vous ayez fait au moins une journée effective de formation.
Pour les niveaux 6, vous pouvez aussi faire une demande de bourse universitaire. Alors attention, hein, les deux bourses, la bourse régionale et la bourse universitaire, ne sont pas cumulables. Vous faites une demande soit à la région, soit auprès du Crous. La demande de bourse auprès du Crous donc, se fait sur le Crous de Créteil. Donc, nous dépendons donc de l'Université Paris-Créteil-Est, Paris 12, licence sciences de l'éducation, mention travail social. J'appuie bien sur ces informations-là puisque beaucoup de nos étudiants se connectent pour faire leur demande de bourse et recherchent l'IRTS. Alors, vous ne trouverez jamais l'établissement de l'IRTS. Il faut vraiment être rattaché à la licence sciences de l'éducation et mention travail social. C'est bien ce que j'ai noté ensuite. J'étais en train de lire le document, excusez-moi. Hein. Et le dossier sera donc ensuite traité par le Crous et vous recevrez un avis favorable, conditionnel et définitif de votre bourse. Il faut savoir aussi que lors de la première demande, vous devrez donc être âgé de moins de 18 ans, de 28 ans. Oula, de 28 ans. Il est aussi demandé, lorsque vous recevez votre notification de bourse, de transmettre cette notification à votre établissement. Alors, l'établissement pour la bourse régionale, ça sera donc l'UPEC. Il faudra transmettre cette notification à l'UPEC et non à l'IRTS. Donc, les étudiants bénéficiant d'une bourse universitaire sont dispensés des frais de droit d'inscription à l'université et aussi, je rajouterai, hein, puisqu'il n'est pas noté dans le document, et aussi de la contribution de vie étudiante. Donc, un justificatif vous sera donc demandé de toute manière et il vous faudra, si vous êtes boursier, il vous faudra télécharger une attestation d'exonération sur le site de la CVEC. Je rajoute aussi que si vous êtes boursier à la région, vous êtes aussi exonéré de cette contribution vie étudiante. Voilà. Pour les personnes concernées par France Travail, donc les demandeurs d'emploi vous devez vous adresser à votre conseiller afin de les informer de votre projet d'entrée en formation. Nous, à l'entrée en formation, nous ferons le nécessaire sur une plateforme qui s'appelle Kairos afin de présenter votre plan de financement et d'attester de votre entrée en formation. Cette plateforme nous lie directement avec votre conseiller France Travail et c'est sur cette plateforme que nous notifierons toutes vos absences, justifiées ou non justifiées, puisqu'à savoir que France Travail devient donc votre employeur en formation. Je tiens à rappeler aussi que France Travail ne finance pas votre formation. C'est bien la région Île-de-France qui finance votre formation et si vous avez des droits ouverts à l'indemnisation, c'est France Travail qui vous indemnise. Il faut savoir que si vous rentrez sur une formation donc initiale et vous êtes inscrit à France Travail, la région finance votre formation mais ne vous indemnise pas. C'est France Travail qui vous indemnisera si vos droits sont toujours ouverts. Ensuite, vous pouvez pour certains bénéficier de la rémunération professionnelle via l'ASP. Donc, cette rémunération des stagiaires peut donc être attribuée dès la première année de formation. Elle concerne les étudiants déjà en formation, en fin de droit avec France Travail ou inscrits, mais non indemnisés et percevant le RSA. Donc, les critères d'éligibilité, donc je les ai bien remis dans le document, parce que malheureusement, pour les personnes, donc comme vous êtes inscrit à France Travail, les conseillers vous informent souvent que de droit, sachant que vous rentrez en formation initiale, vous avez le droit de percevoir cette rémunération professionnelle. Et non, il y a des critères à respecter, des critères que nous faisons valider par la région Île-de-France et c'est donc la région qui accorde ou non cette rémunération professionnelle. Donc, vous devez donc être inscrit à France Travail le jour du début de la formation et indemnisé
par France Travail le jour du début de la formation et donc être en fin de droit. Donc là, on a notifié différentes allocations pendant la formation. Donc là, je vais m'arrêter juste là. Et donc c'est simple. Si vous entrez sur une formation initiale, vous êtes inscrit par France Travail, à France Travail, pardon, et indemnisé par France Travail pendant votre formation. Et puis tout au long de votre formation, donc vos droits sont ouverts. Donc on va donner des dates. Imaginons jusqu'en janvier 2027, la région peut prendre le relais par cette rémunération professionnelle. Cette rémunération professionnelle, dès lors qu'elle est accordée par la région, elle est donc accordée jusqu'à la fin de votre formation. Donc là, nous, on vous invite vraiment à revenir vers nous dès lors que vous avez épuisé tous vos droits France Travail pour qu'on puisse mettre en place cette rémunération professionnelle. Pour les personnes qui sont donc inscrites à France Travail mais non indemnisées et percevant le RSA, vous pouvez donc aussi bénéficier de cette rémunération professionnelle, mais ce dossier pourra donc être constitué qu'après 1 mois effectif de formation. Donc, en règle générale, si vous percevez une rémunération de toute manière de France Travail à l'entrée en formation, que vos droits s'épuisent, la région prendra le relais au vu des critères d'éligibilité cités. Donc, l'équipe du service financement. Alors pour moi-même, donc je suis basée sur le site de Montrouge. Donc vous avez mes coordonnées avec mon téléphone fixe et professionnel, mon adresse mail. Et pour le site de Neuilly-sur-Marne et Meaux, excusez-nous, de la petite coquille, et Meaux, donc ça sera Madame Marie-Cerise Dumas et que vous pouvez joindre par téléphone ou par mail afin de poser toutes vos questions concernant le type de votre financement, les aides financières que vous pouvez avoir à l'entrée en formation ou tout au long de votre formation. Alors, il y a des questions. Je te laisse répondre à la question de Dabia ou peut-être est-ce une information? Alors, bonjour, après discussion avec un conseiller, ok, proposition pro ne prend pas en charge la formation de plus de 1200 heures et prennent rarement 3 années. Donc là, Dabia, excusez-moi, donc vous parlez bien de transition pro. Donc si vous parlez de transition pro, il est vrai que transition pro prend rarement en charge les 3 années de formation. Chaque année est différente. L'année dernière, les dossiers de transition, les demandes de dossiers auprès de Transition Pro, on a eu des accords de financement pour les niveaux 6 à hauteur de 18 000 euros. Donc, il restait environ 4 000 euros à charge auprès de l'étudiant, souvent qui était pris par l'employeur ou reste à charge réelle auprès de l'étudiant pour lequel nous mettons en place des échéanciers tout au long de la formation. Il faut savoir que c'est un peu aléatoire et chaque année, on a des prises en charge qui sont totalement différentes. Donc là, nous, on dépend vraiment des commissions Transition Pro. Et alors, nous, on vous invite à monter votre dossier. Vous faites le nécessaire et nous découvrons donc l'accord de financement dès lors que la commission est passée. Et il faut savoir que ce qui est aussi très important, c'est de vérifier le coût pris en charge de votre formation et vos salaires aussi. Donc, si l'année dernière, c'était 18 000 euros pris en charge, mais l'intégralité des salaires sur les 3 années de formation. Donc, c'était déjà assez intéressant pour nos étudiants. Donc, on aura un peu, on va dire, entre guillemets, la surprise et de découvrir le type d'accord de financement qu'après la commission. Alors, une question de Nina qui souhaite avoir les dates des oraux. Alors, Nina, est-ce que c'est la formation d'éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants? Est-ce que c'est la formation initiale?
ou de l'apprentissage ou encore situation d'emploi, s'il vous plaît, parce que c'est pas tout à fait les mêmes calendriers. Je vous laisse quelques instants. Éducatrice spécialisée en apprentissage. Alors, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une inscription à effectuer sur Parcoursup. J'ai pas détaillé les dates de Parcoursup tout à l'heure. Je peux le faire. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis le 19 janvier. Pour les formations initiales, ASS, EJE et ES, vous avez jusqu'au 12 mars pour formuler vos vœux, pardon. Donc, ajoutez autant de vœux que vous voulez dans la limite de 10, bien évidemment. Et ensuite, entre le 12 mars et le 1er avril, date de fermeture de la plateforme, vous ne pourrez que finaliser les vœux que vous aurez préalablement renseignés. Ensuite, le 1er avril, la plateforme Parcoursup ferme. Les fichiers, les listes des candidatures, des candidats sont transmis quelques jours après, le temps que la plateforme consolide bien toutes les demandes qui ont été formulées sur la plateforme. Et vous allez ensuite recevoir une information de la plateforme Parcoursup vous invitant à vous connecter sur Parcoursup pour prendre un rendez-vous pour votre épreuve orale. Les épreuves orales vont se dérouler entre le 13 avril et le 5 mai 2026. Quand je dis entre, c'est en fait une amplitude de dates. Il n'y aura pas d'épreuve orale tous les jours durant cette planification. Donc, c'est lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme, vous allez avoir accès à un calendrier qui ressemble fortement, sur le fonctionnement en tout cas, à Doctolib. Vous avez des créneaux de date, des créneaux horaires, et c'est vous qui choisissez la date et l'horaire pour venir passer votre épreuve orale. Donc ça, c'est la formation initiale, c'est le calendrier de la formation initiale. Une fois que les épreuves orales se sont déroulées, vous aurez les résultats sur la plateforme Parcoursup le 2 juin. Si vous candidatez sur l'apprentissage, comme c'est pour vous le cas, Nina, si vous avez candidaté avant le 2 avril, vous viendrez passer votre épreuve orale dans le créneau de date que je vous ai indiqué. Si vous candidatez dans plusieurs formations, vous n'aurez qu'une seule épreuve orale également. Donc une seule date à prendre sur la plateforme Parcoursup pour venir passer votre entretien. Et par contre, le calendrier de l'apprentissage, des inscriptions à l'apprentissage va au-delà du 2 avril puisqu'il est ouvert jusqu'au mois de septembre dans la limite des places disponibles. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, question de Manu. Bonjour, on peut demander une bourse régionale ou universitaire, peut-on les cumuler? Laquelle est la plus intéressante? Je te laisse répondre. Oui, alors vous pouvez demander soit l'une, soit l'autre. Vous ne pouvez pas les cumuler. Laquelle est la plus intéressante? Moi, je vous invite à réception de notre document à aller sur les sites et de faire des simulations. Après, il faut savoir que la plus intéressante, le retour que nous pouvons avoir, c'est que elles sont similaires au niveau des bourses qui sont attribuées. Après, la bourse universitaire est peut-être aussi légèrement plus avantageuse pour certains à l'entrée en formation, puisqu'il faut savoir qu'à l'entrée en formation, vous avez des frais qui vous sont réclamés. Donc, vous avez les frais de scolarité à hauteur de 600 € qui sont propres à l'IRTS. Et les frais universitaires, l'inscription universitaire, les 178 € et la CVEC, 105 €. Sachant que si vous êtes boursier, donc Manu, auprès de l'université, vous êtes exonéré des frais universitaires et des frais de CVEC. Donc souvent, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, c'est à vous de faire les simulations et de voir laquelle sera la plus avantageuse pour vous. Question de Lise, merci pour les informations. Y a-t-il des rentrées en janvier? Non, nous ne faisons pas de rentrée en cours d'année. L'ensemble des rentrées s'effectue, alors, pour les formations niveau 6, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale familiale,
Les rentrées se font en principe fin août, tout à fait fin août, voire tout début septembre. Nous n'avons pas encore planifié cette année la date de rentrée, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, ces diplômes font l'objet d'une réforme. Nous sommes en train de replanifier, de reconsidérer les plannings de formation sur les 3 années. Et c'est cette planification qui va déterminer la date de rentrée. Cette information sera bien évidemment communiquée en temps et en heure, en tout cas, mais dès que possible sur les courriers d'admission. Voilà, ça ne saurait tarder. Donc, pas de rentrée en janvier. Il faudra attendre le mois de septembre. Pour les formations moniteurs éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux, les rentrées se font mi-septembre. Et pour les formations éducateurs de jeunes enfants et éducateurs spécialisés en apprentissage, c'est également mi-septembre. C'est des rentrées un petit peu plus tard. Donc, à Meaux, vous proposez quelle formation? Uniquement la formation éducateur spécialisé, soit en formation initiale, soit en apprentissage ou dans le cadre d'un financement par votre employeur, si c'est le cas. Mais uniquement la formation éducateur spécialisé. Les locaux ne sont pas suffisamment grands, en tout cas pour le moment, pour pouvoir accueillir, proposer plus de formations sur le site de Meaux. Après, vous avez le site de Neuilly-sur-Marne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être vous préciser, donc il y a sur Parcoursup une phase principale dont j'ai décliné les dates principales tout à l'heure. Il y a également une phase complémentaire qui commence au mois de juin. Vous avez les informations en termes de places proposées dans les différentes formations directement sur la plateforme Parcoursup ou pour les formations AES et moniteur éducateur et CESF sur le site internet de l'IRTS. Vous l'avez aussi dans le PowerPoint qui vous sera transmis à l'issue de cette présentation. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Christelle? Non, pas plus. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Donc, les portes ouvertes se sont déroulées au mois de novembre et le week-end dernier à l'IRTS. Nous sommes présents sur les salons d'étudiants à la fin du mois, si vous souhaitez venir nous rencontrer. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur des journées d'immersion organisées par le service communication. Vous avez plein de possibilités pour venir découvrir le fonctionnement de l'école. Les formations, si vous êtes un petit peu hésitant ou hésitante entre différentes formations durant ces journées d'immersion, vous rencontrez les collègues des services pédagogiques qui vous expliquent le déroulement des formations, qui parlent des métiers également. Et l'après-midi, vous assistez à un cours, au sein d'une promotion, un cours en temps réel, avec des vrais étudiants. Et ça peut vous permettre, c'est des événements qui sont organisés par le service communication et qui peuvent vous permettre de vous aider à maturer votre projet de formation en amont des épreuves orales, puisque au moment de l'épreuve orale, on va vous questionner, entre autres, bien évidemment, sur pourquoi le choix de tel métier, est-ce que vous en connaissez, est-ce que vous avez connaissance des publics que vous aurez accompagnés, des différentes institutions dans lesquelles vous allez travailler, vous allez faire vos stages durant votre formation. N'hésitez pas, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par le service communication de l'IRTS qui est très dynamique pour vous proposer plein d'espaces pour venir vous renseigner. C'est important dans votre candidature Parcoursup, là je m'adresse particulièrement aux candidats qui formulent leurs vœux sur Parcoursup et remplissent le dossier. Une petite précision. Je pourrais y revenir. Alors, il y a des portes ouvertes aux admissions et à Parcoursup. Voilà, ma collègue vous a indiqué les dates. Il y a des après-midi dédiés à Parcoursup
Alors, on vous aide pas à remplir votre candidature Parcoursup sur ces temps-là, mais on est là pour vous renseigner, vous donner des conseils pour optimiser vos chances d'avoir une proposition d'admission à la rentrée, pour la rentrée. Euh, Parmi ces conseils, ce que je pourrais vous dire, c'est de limiter au maximum l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a trop de candidatures et de plus en plus qui sont dénaturées parce qu'elles sont passées par l'intelligence artificielle et c'est dommage. On a besoin, nous, de savoir les profils des candidats qui se présentent dans nos formations. On a aussi besoin de savoir, de s'assurer que vous avez votre place en formation. C'est important de garder une forme d'authenticité et de sincérité dans vos candidatures. Nous recevons beaucoup de candidatures. On identifie très vite les formulations de l'IA. Parfois, on a des candidatures au mot près totalement identiques. C'est, je dirais, j'allais dire catastrophique, mais oui, j'ose le dire. Vous candidatez sur des métiers qui vont nécessiter de la sincérité, de l'authenticité pour accompagner des personnes en situation de fragilité, de vulnérabilité. Euh, dites-nous qui vous êtes. Voilà, s'il vous plaît. Sur la candidature Parcoursup, le temps peut-être que d'autres questions arrivent. Pour les candidats lycéens ou en réorientation de moins de 2 ans, nous avons accès aux bulletins scolaires de première et de terminale. Nous regardons attentivement ces bulletins, les appréciations portées par les enseignants. Un comportement inadapté en cours, au lycée, auprès du corps professoral, auprès d'autres élèves de la classe, nous questionne sur une entrée en formation en travail social. L'assiduité également, si elle est non justifiée, nous questionne. Ensuite, sur la poursuite et l'engagement sur une formation de l'enseignement supérieur. Ces formations sont exigeantes, ces métiers sont exigeants. Renseignez-vous bien, prenez tous les renseignements nécessaires dans les salons, dans la sphère familiale, sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les centres de ressources d'information et de documentation de la jeunesse. C'est ça, c'est IDJ à l'époque. Voilà. Vous avez vraiment, vraiment une multitude de possibilités pour vous renseigner. C'est dans votre intérêt de faire vos recherches et de vous assurer que, alors nous de notre côté, que vous aurez votre place en formation, ça c'est une chose, mais que vous prenez la bonne voie pour pas vous mettre en situation d'échec et perdre éventuellement une année si jamais vous entrez en formation et que vous apercevez que c'est pas cette formation que vous voulez suivre en fait, ni ce métier que vous voulez exercer. Donnez-vous les moyens, donnez-vous le temps éventuellement, si c'est trop tôt, si vous n'avez pas suffisamment d'expérience, parfois de faire un service civique, de se laisser le temps, d'effectuer un service civique pendant quelques mois permet de conforter et de se conforter dans son projet de formation, de prendre de l'expérience, de gagner en maturité aussi. Voilà, donc tous ces conseils-là, je ne peux pas vous en dire tellement plus. Chaque parcours de candidat est par définition singulier et fort heureusement. Voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire. Les journées dédiées, les après-midi dédiés à Parcoursup seront un petit peu plus complètes, bien évidemment. On rentrera dans le détail de ces candidatures. Et voilà, en attendant, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On attend quelques instants. On va de toute façon aussi arriver au terme du temps qui était consacré à ce webinaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Eh bien, on va clôturer ce webinaire ici. Merci de votre présence, merci de vos questions, merci de votre attention. On vous attend nombreux sur les prochains événements de l'IRTS. Donc, je le disais, soit dans les salons, soit dans les locaux de l'IRTS. Consultez notre site internet. Tous ces événements sont également inscrits sur la plateforme Parcoursup.
prenez le temps, alors là, c'est pour finir, pour terminer, sur Parcoursup, chaque école a une fiche. Il y a beaucoup d'informations. C'est vrai que ça peut être un petit peu redondant parfois, alors notamment pour les attendus nationaux qui sont communs aux différentes formations. Mais il y a également un certain nombre d'informations sur les typologies de bac qui entrent en formation. Euh, il n'y a pas de critérisation, d'ailleurs, j'en profite pour le préciser, sur la provenance du bac, que ce soit un bac techno, logique, un baccalauréat général ou un bac professionnel. C'est vraiment la candidature, j'ai envie de dire, qui fait foi. Voilà, ce que vous allez mettre dans votre candidature, la motivation que vous allez démontrer au jury lors de l'entretien et le soin que vous aurez aussi apporté à votre candidature de façon globale. Voilà. Merci à tous, Merci à tous. Et toutes et très bonne fin de journée et à bientôt, à d'autres occasions peut-être. Merci, à bientôt. Au revoir.